on peut être frappé de la pandémie. Nous aussi, le virus, il peut venir sur nous. Mais le Seigneur dit, oui, mais écoute, virus, il ne t'appartient pas. Il n'est pas à toi. C'est mon enfant. Et ceux qui l'ont attrapé ne sont pas morts. Mais à gauche et à droite, nous entendons dont ces braves gens nous disent, excusez-moi, je les ai entendus, il y en a qui disent que quand ils sont guéris, pendant 4 heures, tous les jours, ils ont 4 heures où c'est la souffrance terrible dans leur corps humain. C'est terrible. Donc, vous voyez, ils ne sont pas morts, mais finalement, leur vie va être un calvaire. Leur vie va être un tourment. Parce qu'il n'y a même pas de vaccin, il n'y a rien. Voilà. Que voulez-vous leur dire ? Quand vous dites au monde, écoutez, arrêtez vos bêtises, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Mais pour s'arrêter, vous pensez que l'Éternel, vous croyez que le Christ, il a attendu que le virus vienne sur la terre pour leur dire d'arrêter? Pendant 20 siècles, il y a l'Église de Jésus-Christ qui prêche la parole jour et nuit. Il y a les chrétiens qui sont convertis. Les chrétiens qui portent en eux le message de la lumière, de la vie, en disant au monde, stop, arrêtez-vous, stop, parce qu'en face de vous, il y a un abîme. Vous avancez là devant quelque chose dont vous ignorez les conséquences, car vous savez, il y a déjà des abîmes dans notre vie. Nous pouvons tomber malades, c'est un abîme. Nous pouvons devenir pauvres, c'est un abîme. Nous pouvons tout perdre, c'est un abîme. Vous savez, on peut perdre un enfant, c'est un abîme. Et on le sait. Mais il y a un autre abîme qui est bien plus grand, bien plus redoutable. Cet abîme s'appelle l'enfer. Il s'appelle le Sheol. Il s'appelle le Hadès. Et là, croyez-moi, sur la terre, tous les êtres humains, qui le veuillent ou pas, vont en direction de cet abîme. D'ailleurs, même les démons ont dit au Seigneur Jésus, ils lui ont dit cette parole, quand le Christ chassait la légion de démons dans l'homme de Gadara, vous savez, la légion a dit à Jésus, ne nous permet pas d'aller dans l'abîme. Alors je me posais toujours la question, et même aujourd'hui quand je lis ce passage, je me pose toujours la question sans cesse en moi. Je me dis, mais si les démons, ils ont prié, et le texte dit, ils priaient Jésus. Vous vous rendez compte? Les démons qui prient Jésus. On dit, mais les démons ne peuvent pas prier Dieu, les démons. Ce sont des démons. Trompez-vous. Les démons croient en Dieu, ils tremblent. Et ils prient, les démons. Et eux, les démons, ils sont des fois plus sensés que nous. Parce que eux, les démons, ils ont dit au Seigneur Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme. Ne permets pas qu'on aille dans l'abîme. Alors que nous ne sommes pas, possédés par une légion, mais combien nous sommes insensés et dépourvus d'intelligence. Parce que, croyez-moi mes amis, et je ne dis pas ça pour faire peur, mais si les démons ont demandé au Seigneur de ne pas les envoyer, et il ne les a pas envoyés, entre parenthèses, puisqu'il leur a permis de rentrer dans 2000 pourceaux, mais malheureusement non, parce que les pourceaux, c'est un animal impur qui est interdit en Israël. Voilà, d'ailleurs la pandémie, elle provient d'un animal impur aussi, ça c'est certain, puisque la chauve-souris c'est un animal impur. Donc vous voyez, quand Dieu nous interdit de manger des animaux impurs, ça peut avoir des conséquences. La parole ne se trompe jamais. Donc, il y a un abîme, et bien sûr, on ne veut pas aller dans cet abîme. On est d'accord? Voilà. Et peut-être que sur la terre, on ne comprend pas. Peut-être que sur la terre, on ne veut pas comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais un jour, nous comprendrons. Mais je rajouterai cette phrase. Mais ça sera trop tard. Et c'est là-dessus que je veux vous faire comprendre. Et à tous les êtres, c'est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard pour se repentir. Il n'est jamais trop tard pour donner sa vie au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour faire la paix avec Dieu. Car vous voyez, quand on va dans cet abîme, sachez que dans cet abîme, il n'y a point de paix. Dans cet abîme, il n'y a point de lumière.
Il n'y a ni la lune, ni le soleil. Il n'y a même pas de nuages. Il n'y a même pas d'herbe. Il n'y a rien. C'est terrible. C'est un lieu terrible. On ne peut pas comprendre. Et notre âme, et qui est jetée dans cet endroit terrible qui s'appelle l'enfer, qui s'appelle cet endroit terrifiant, où il y a le cri des âmes damnées, car elles crient, sors-nous de là, sors-nous de là, ô Dieu, sors-nous de là. Et Dieu répond, je ne peux rien faire pour toi, parce que c'est toi qui as choisi d'aller dans ce lieu. C'est toi de ta propre initiative. Moi, je ne suis pas le Dieu qui envoie les âmes en enfer. Je ne suis pas un Dieu, je ne suis pas un tyran, je ne suis pas cet être-là. Moi, je suis un bon berger. Je suis un berger plein d'amour. Et quand tu étais sur la terre, j'ai tout fait pour te sauver. J'ai tout fait pour te parler. J'ai tout fait. J'ai été au nord, j'ai été au sud, j'ai été à l'ouest, à l'est. L'évangile a été prêché dans toutes les nations, dira Jésus-Christ dans Matthieu 24. Alors viendra la fin, dit le texte. Alors viendra la fin. Quand l'évangile aura été prêché dans le monde entier. Et aujourd'hui, l'évangile est parvenu sur toute la terre, au travers de la technologie, au travers de l'information. Il n'y a même pas une île sur cette terre qui n'a pas entendu l'évangile de Jésus-Christ. Alors, maintenant, eh bien, l'heure vient où la porte de l'arche va se fermer. Car vous voyez, le Seigneur, il essaie de nous faire comprendre. Il faut arriver à comprendre que Satan ne nous aime pas et que son but, c'est pas seulement de nous détruire, mais il nous veut pour lui. Il veut qu'on lui appartienne. Il veut qu'on fasse sa volonté. Il veut qu'on se mette à genoux devant lui. D'ailleurs, c'est pour ça que son représentant sur la terre, l'humanité, se met à genoux devant lui quand il descend de l'avion. Car je défie qu'il y a sur cette terre aucun homme politique, même l'homme le plus puissant du monde, qui est les États-Unis. Quand il descend de l'avion, on ne se met pas à genoux devant lui. C'est pas vrai. Le seul homme où on se met à genoux devant lui quand il descend, le seul homme où on dresse un tapis, non pas rouge, mais pourpre, par terre. Et l'Apocalypse dit, vêtu de pourpre. Voilà cet homme, l'homme du péché. C'est écrit, l'homme du péché. Le fils de Satan, dit la Bible. Eh bien, croyez-moi, mes amis, on n'a pas besoin d'être un théologien pour comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les choses sont claires et jamais, jamais l'humanité n'a atteint le but. Le but dont Satan s'est fixé en lui, c'est que le diable, il veut qu'on l'adore. Il veut qu'on se prosterne devant lui. Il veut qu'on fasse un pacte avec lui. Il veut qu'on fasse une alliance avec lui. Mais son royaume est un royaume de terreur. Et quand on parle des terroristes, eh bien le terrorisme, c'est exactement l'image du diable. Parce que le diable, il vient sur la terre pour semer la peur et la terreur. Et même la pandémie qui est venue, vous avez vu, la peur s'est installée dans les hommes, la crainte terrible. Pourquoi? Parce que le diable, il peut contrôler notre âme quand on a peur. Il a un ascendant sur nous quand on a peur. Il nous contrôle. Mais si on donne sa vie au Christ, amen, à partir de là, le diable doit lâcher prise. Et c'est le Christ qui va prendre les choses en main. Et le Christ, aujourd'hui, il se manifeste dans la forme du Saint-Esprit. Je vais simplement vous expliquer que souvent on dit Jésus-Christ, il est en nous.
On dit Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que l'apôtre Pierre nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Donc il ne peut pas être assis à la droite de Dieu et être en nous. Jésus-Christ, il est où alors? Il est dans le ciel, Jésus-Christ. Il n'est pas sur la terre. Il est dans le ciel. Si on prend dans Acte 9, l'apôtre Saul de Tarse va rencontrer Jésus-Christ, va le rencontrer. On sait que les apôtres ont connu Jésus-Christ dans la chair, quand il était sur la terre. Ils ont bu, ils ont mangé avec lui, tout. Là, eux, ils l'ont connu dans la chair, pendant 3 ans et demi. Dans son ministère public, ils ont vécu avec lui, ils ont dormi à côté de lui. Mais aussi, ils ont connu Jésus-Christ, ça ne fait pas trop attention, mais ils ont aussi connu Jésus-Christ après sa mort, pendant 40 jours et 40 nuits. Ils ont aussi mangé et bu avec lui. Amen. Jésus les a enseignés aussi pendant 40 jours, au sujet de son royaume. Donc eux, ils ont vu Jésus-Christ de Nazareth, ils l'ont vu. Ils ont vécu avec lui. Il était assis là, à la table, et il mangeait avec lui. Ils l'ont vu vraiment. Ils l'ont connu dans la chair. Mais ça ne va pas empêché qu'ils ne l'ont pas reconnu vraiment. Ils ne l'ont pas connu vraiment. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils devaient ressusciter quand il leur disait. Ils ne comprenaient pas. Et même, il leur a dit, je vais ressusciter, mais aussi je vais être glorifié. Glorifié. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, il est assis dans le ciel, mais il est glorifié. Et c'est très important que Jésus-Christ soit glorifié. Glorifié, ça veut dire qu'il est reconnu par les anges, qu'il est le Fils de Dieu, par les anges. Car le texte nous dit que même il s'est assis, maintenant il est assis même au-dessus des anges. Amen. Pas en dessous, au-dessus des anges. Mais pas sur le trône. Pas sur le trône. Il est assis à la droite du trône. Mais par contre, il est maintenant devenu, c'est ça, le chef des anges. Il est le chef des anges. C'est lui qui commande aux anges. Et ils lui obéissent. D'ailleurs, il lui obéissait même déjà sur la terre, puisqu'il nous est dit, suite à son jeûne, les anges sont venus dans le désert pour le servir. Et lui apportaient à manger. Et même, il dit, dans le jardin de cette année, il y a un ange qui l'a soutenu quand il priait, parce que des grumeaux de sang coulaient de son front. Et même, il y a un ange qui a retenti dans Jérusalem, qui a donné un coup de tonnerre. C'était un ange. Donc, le Seigneur est assis au-dessus des gens. Et notre problème, parce que c'est vrai que c'est un problème, parce qu'on a tellement été enseigné pendant des années, ou même dans des livres de théologie chrétienne, on nous dit, mais tu sais, le Christ est en toi. Il est en toi. Christ est en toi, on dit. C'est une confusion. C'est une confusion en théologie. Parce que Christ, il faut faire attention, nous avons la vie de Christ en nous. J'ai dit la vie, mais pas la personne de Jésus-Christ en nous. C'est faux. C'est faux, ça. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Il n'y a pas la personne de Jésus-Christ en nous. C'est un faux enseignement. Nous avons la vie de Jésus-Christ. Mais on verra pourquoi. Nous l'avons parce que nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique la vie de Jésus en nous. Mais Jésus-Christ lui-même n'est pas en nous. C'est faux. Christ n'est pas dans notre corps. Mais son esprit n'est pas non plus dans notre corps. C'est faux aussi. Alors il est où? Il est dans notre esprit, Jésus-Christ. Dans notre esprit. C'est pas pareil. Il n'est pas dans le corps. D'ailleurs, comment le Saint-Esprit habiterait dans un corps de pécheurs?
C'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps de péché. Nous sommes pécheurs, le péché. Alors il habite où, cet esprit? Il habite dans notre esprit. Notre esprit, c'est un canal, c'est un endroit où Dieu peut venir habiter. Mais pas dans mon corps, pas dans mon âme. Dans mon esprit, Dieu habite dans mon esprit. Celui qui adore Dieu, l'adore en esprit. Et en vérité, dit le Seigneur à la Samaritaine, il n'a jamais parlé du corps. Il n'a pas dit Jésus-Christ rentrera dans ton corps, comme le disent souvent les prédicateurs. Non, le Christ n'entre pas dans mon corps. Il ne peut pas entrer dans mon corps parce que je vais vous le montrer. Dans Acte 9, c'est au sujet de la conversion de Saul de Tarse, dénommé Paul pour nous maintenant. Acte 9, et nous lisons verset 3. Pendant qu'il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Verset 5. Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » En hébreu, on dit « Qui es-tu, Adonai » Qui es-tu, Adonai? Et Adonai il lui répond « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, vous voyez, Jésus, là, quand il lui parle, il n'est pas sur la terre, il n'est pas non plus en lui, il est dans le ciel. Il est dans les lieux célestes, mais pas sur la terre, Jésus. Il est dans le ciel. Il est assis à la droite du Père Céleste parce que il est assis en tant que Seigneur glorifié. Gloire. Seigneur est la gloire de l'Éternel. La gloire. Donc quand Paul rencontre le Seigneur, quand il rencontre Adonai, Adonai lui répond « Je suis Yeshua ». Jésus en hébreu, je suis Yeshua. Ce qui nous fait dire que de toute façon, c'est clair que cette doctrine, cette doctrine en trois personnes qui n'a pas la route ici, elle ne peut pas tenir la route parce qu'il dit je suis. Quand il dit je suis, c'est le même je suis qui était dans l'Ancien Testament, dans le désert du Sinaï, quand Moïse lui dira quel est ton nom. Et l'Éternel lui répond je suis celui qui suis. Donc nous savons maintenant, bien sûr, que Jésus-Christ, c'est le « je suis » de l'Ancien Testament. Mais je veux qu'on comprenne bien que Jésus-Christ n'est pas sur la terre aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas non plus dans votre corps. C'est impossible. Parce que Paul le rencontre, là, il est dans le ciel. Prenez dans Acte 7 pour appuyer cet enseignement que je suis en train de partager avec vous dans Acte 7. Et verset 54. Acte 7, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui, c'est-à-dire contre Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, acte 7 et verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards rempli du Saint-Esprit, les regards fixés vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Donc Jésus n'est pas sur la terre. Jésus n'est pas en moi non plus, c'est faux. Non, c'est pas vrai. La Bible dit que Jésus est dans le ciel et qu'il est assis à la droite de Dieu. Car il ne peut pas être à droite et en bas. Non, non.
Et Étienne, il a une vision, et d'ailleurs, cette vision va le conduire à le rejoindre, puisqu'il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et ils se précipitèrent hors de la ville et le lapidèrent. Et comme par hasard, c'est intéressant, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui est l'apôtre Paul, qui plus tard, verset 59, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Vous ne voulez pas vous endormir comme ça pour de bon? Oui. Amen. Donc, vous voyez, ici, Étienne, l'apôtre Paul, ne nous parle pas que Jésus-Christ est en eux. Étienne ne dit pas, le Christ est en moi. C'est impossible, parce que la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ est à la droite de Dieu. Amen. Alors, il est où quand on dit, et alors, le Seigneur, il est où? Le Seigneur est en nous par le Saint-Esprit. Pas pareil. Amen. Par le Saint-Esprit. Pas la même chose. Pas la même chose. Pas pareil. Saint-Esprit, c'est l'Esprit. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Dans Genèse, chapitre 1 et verset 1. On pourrait lire, c'est intéressant, on pourrait lire dans Acte 26, si je ne me trompe pas, dans Acte 26, Acte 26, au 22, voilà, c'est Acte 22. Acte 22, ça réveille. Acte 22. Tu n'as plus qu'une lumière qui fonctionne sur tes lunettes, toi. L'autre, elle fonctionne. Mauvais contact. Un mauvais contact. Ça y est. Ça y est. Merci. Je suis là pour ça. Donc, je suis là pour tout. Acte 22, et c'est intéressant là. J'ai trouvé le texte très intéressant. Acte 22, verset 6. Acte 22, verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout d'un coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, qui es-tu, Seigneur? C'est-à-dire, qui es-tu, Adonai? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Je suis Jésus de Nazareth. L'apôtre Paul, il va loin dans Acte 22 et verset 8. Acte 22, verset 8. Voyez? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il me dit, je suis Jésus de Nazareth. Donc on sait maintenant que là, l'apôtre Paul, il rend un second témoignage, puisqu'il rend témoignage là, devant les gouverneurs, et il précise cette rencontre, son expérience, parce que là on parle d'une expérience spirituelle, et d'une expérience surnaturelle. Pas comme nous. Nous, on a rencontré le Seigneur, on n'a pas fait une expérience surnaturelle. On n'a pas eu des visions. L'apôtre Paul a une vision. Et l'apôtre Paul explique bien
qu'il n'a pas rencontré seulement Jésus, parce que la Bible nous dit que la Bible nous parle aussi que certaines personnes s'appelaient Jésus dans la Bible. Par exemple, il y en a un qui s'appelait Bar Jésus. Mais Jésus de Nazareth, c'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est de la Galilée, c'est à Nazareth que Jésus allait vivre, puisqu'il a vécu à Nazareth. Il a vécu 2 ans en Égypte, il s'est enfui, mais après ses parents sont revenus et ils ont été habités dans un endroit, une petite cité qui s'appelle Nazareth. Nazareth, le Nazaréen. Et d'ailleurs, même les adversaires de l'apôtre Paul l'ont qualifié d'être le chef de la secte des Nazaréens. Donc j'explique par là que Jésus, le Fils de l'homme, est assis dans le ciel et il n'est pas sur la terre. Pour l'instant, si vous rencontrez des personnes qui vous racontent que Jésus-Christ est sur la terre, ne les écoutez pas. Si vous rencontrez même des pasteurs, et il y en a, qui vous disent que Jésus-Christ est déjà revenu, ne les croyez pas non plus. Parce que Jésus-Christ n'est pas revenu, parce que quand Jésus-Christ reviendra, ça s'appelle la parousie. La parousie. Ça veut dire, la parousie, c'est comme si, par exemple, moi, j'ouvre la porte, j'entre, et j'arrive devant vous, c'est mon corps. Vous me voyez mon corps, tout entier. Je suis une personne. Et quand Jésus-Christ reviendra, il reviendra tel qu'il est parti. C'est ce qui est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 1. Dans Actes chapitre 1. Les versets 10. Acte 1 et verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça veut dire que Jésus-Christ va venir, il va revenir. Bien sûr, il ne va pas revenir n'importe où. Il ne va pas revenir sur le vieux port. Il ne va pas descendre sur la Canebière, notre bonne vieille Canebière. Les gens vont sortir dans la rue, ils vont dire, il y a Jésus de Nazareth sur la Canebière. Il y a Jésus de Nazareth au 5 avenue. Alors tout le monde va courir au 5 avenue, d'autres ils vont courir au vieux port. Mais le Christ, il dit, n'y allez pas. Ouais. Si on vous dit, le Christ est dans le désert, le Christ est dans une chambre, il dit, n'y allez pas. Car comme l'éclair qui part de l'Orient à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, le Seigneur n'est pas venu qu'une fois. Le Seigneur, dans la Bible, il vient 3 fois. La première fois, il est venu en Israël. Il est venu dans la Terre Sainte. Il est venu au milieu de son peuple pour lui apporter ce message de repentance. Parce que tous les prophètes ont toujours prêché la repentance et Jean-Baptiste a prêché la repentance. Et Jésus-Christ a prêché la repentance accompagnée du royaume des cieux. On entre dans le royaume des cieux parce qu'on est passé par la repentance. Le malheur aujourd'hui, c'est que je suis désolé, ça me fait beaucoup de peine en moi, mais je connais beaucoup de croyants, oh j'en ai rencontré, ils ne sont jamais passés par la repentance. Ils ne savent pas ce que c'est que se repentir. Ils ont accepté le Seigneur comme quelqu'un qui pourra les aider dans les moments difficiles de leur vie, ce qui est vrai. Le Seigneur, pour eux, c'est quelque chose là qui me fait du bien, ça me fait du bien, je me sens bien, je me sens mieux.
Le problème, c'est que Jésus-Christ n'est pas en nous, nous venons de le lire. Jésus-Christ ne peut pas être en nous puisqu'il est dans le ciel, puisqu'il est assis à la droite de Dieu, peut pas être... C'est pas possible. Nous verrons alors qu'est-ce qui est possible pour nous. Mais en attendant, ce Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ nous enseigne qu'il viendra 3 fois. La première fois, il est venu en Israël, je l'ai déjà dit. La deuxième fois, il viendra dans les nuées nous chercher. Et la troisième fois, il reviendra bien sûr en Israël. Et l'endroit est précisé dans les prophéties bibliques. Le Seigneur Jésus viendra et descendra même du ciel et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers est une colline, Golgotha, là où il a été crucifié, le Maître. Et bien sûr, il reviendra, non pas à l'ouest, non pas au nord, non pas au sud, il reviendra à la porte de l'est. À l'est. Pourquoi à l'est? Mais parce que c'est à l'est que le soleil se lève et se couche à l'ouest. Jésus-Christ, quand il a quitté la terre, il s'est couché à l'ouest. Et quand il reviendra à l'est. Parce qu'il est le soleil de justice. Amen. Amen. Il reviendra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et à ce moment-là, eh bien, il va, et bien sûr, quand Jésus-Christ reviendra sur la montagne des Oliviers, alors j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, mais vous avez déjà reçu cette bonne nouvelle, qui est la grâce de Dieu dans votre vie. Mais une grande nouvelle pour vous, c'est que, en fait, il y a 2 bonnes nouvelles pour nous. C'est que le Seigneur qui va venir, il ne va pas venir sur la terre, il va venir dans les nuées. Bien sûr, les nations ne le verront pas, parce que les nuées vont le cacher, les nuées vont le voiler, mais il sera là, dans le ciel, ils ne le verront pas. Mais nous le verrons, parce que notre corps sera changé en un clin d'œil dans un corps incorruptible, c'est-à-dire nous aurons un corps semblable à Jésus-Christ glorifié. Alléluia. Parce que Jésus-Christ glorifié, nous serons glorifiés avec lui, parce que nous allons quitter ce corps, cette enveloppe que vous avez, cette enveloppe qui nous envoie dans la tombe, qui nous envoie au cimetière, eh bien nous allons la quitter subitement et nous allons être transmutés dans un corps incorruptible. Et nous monterons dans les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Nous ferons comme l'apôtre Paul, Jésus de Nazareth. La seule différence de l'apôtre Paul, c'est que Jésus de Nazareth ne dira pas « Pourquoi me persécutes-tu » Alléluia. 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 Ne persécutons pas Jésus-Christ, nous l'aimons. Amen. Amen. Mais le Seigneur dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Je pourrais m'arrêter quelques secondes. Si vous voulez m'accorder ce qui vous pousse à bâiller, vous êtes fatigué, je sais. Mais je voudrais simplement vous dire une chose. Quand on persécute un chrétien, quand on persécute un frère et une sœur, nous persécutons Jésus-Christ qui est en vous. Vous comprenez? Il faut faire attention de ne pas persécuter Jésus-Christ. Si je dis du mal de Georges, je persécute Jésus-Christ. Si je parle derrière son dos, je parle derrière le dos de Jésus-Christ. Si je juge, eh bien je juge le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Pourquoi me persécutes-tu? Dans l'Ancien Testament, il y a 2 personnes qui étaient très spirituelles. 2 personnes qui étaient même de la même famille. C'est Moïse, il y avait Aaron et il y avait Myriam. Et un jour, Myriam a persécuté son frère. Aaron a parlé contre son frère. Tous les 2, ils ont dit, mais est-ce qu'il n'y a que Moïse qui est saint dans le camp? Et à un moment donné, l'Éternel a convoqué Marie et Aaron. Et les conséquences ont été terribles. Parce que quand ils ont parlé contre Moïse, ils ont parlé contre l'Éternel. Ils ont jugé l'Éternel. Nous aussi, si on dit du mal de quelqu'un, je parle entre nous, si on commence à parler derrière, si on parle aussi derrière le pasteur, on dit oui, mais le pasteur, tu comprends, c'est pas parce qu'il est pasteur que tout lui est permis, c'est pas parce qu'il est pasteur que lui il croit qu'il sait tout, hein, moi tu vas voir, il sait pas tout, il connaît pas la parole, il se trompe, et on commence à parler comme ça. Et quand on parle comme ça, on peut être frappé d'amnésie.
On peut être frappé par la maladie quand on juge un serviteur de Dieu. Parce que ce n'est pas le serviteur qu'on juge. C'est celui qui habite dans le ciel. Pourquoi me persécutes-tu, dit Jésus-Christ à Paul. Et pourtant, Paul, il ne pensait pas qu'il persécutait Jésus-Christ. Lui, il était zélé. Il le dira, j'étais zélé, il dit, pour la loi. Dès ma jeunesse, il dit, j'ai observé la loi. Mais il observait la loi, mais avec un esprit charnel. Comprenez? Et nous aussi, on peut observer la loi, mais avec un esprit charnel. Ne goûte pas, ne fais pas, ne dis pas. Voyez, ça c'est la loi charnelle. Mais laissons le Seigneur, le Saint-Esprit, laissons-le travailler en nous. Laissons l'Esprit Saint travailler dans les âmes. Par contre, Dieu ne nous permet pas de parler les uns pour les autres. Mais par contre, il nous invite à prier les uns pour les autres. Il nous invite à prier pour eux. Et il nous invite même à jeûner pour eux. Ça, c'est formidable. Parce que ça permet au Seigneur, eh bien, de les délivrer. D'ailleurs, à quoi ça sert de parler les uns sur les autres? C'est pas ça qui va les délivrer. Et j'y dirais même plus loin, que quand on parle sur quelqu'un en mal, en fait, c'est pas la personne qui est liée, c'est nous-mêmes qu'on se fait lier nous-mêmes. Parce que l'Ecclésiaste a dit, tu seras lié par tes paroles. Vous comprenez? Faites attention à la langue. Veille sur ta langue, veille sur ta bouche. Et si quelqu'un commence un petit peu à te chatouiller, vous savez, chatouiller, ça chatouille. Quand ça chatouille, ça fait pas mal. Ça fait rire. Mais c'est un faux rire. Quand on plaisante entre nous en parlant, on peut rire, mais c'est automatique. C'est pas un rire, comment vous expliquer, c'est le rire normal. Mais quand on chatouille, c'est pas normal, puisque si on chatouille pas, on ne rit pas. Faut pas être chatouilleux. Moi, je suis chatouilleux. Moi, je chatouille, oh là là, je me tords dans tous les sens. Chatouiller, chatouillons. Donc, c'est pas vrai? Non, mais c'est vrai, on peut persécuter Jésus-Christ en parlant les uns contre les autres. C'est pour ça qu'il faut se taire. Amen. C'est pas facile. C'est facile à dire, mais c'est plus difficile à mettre en pratique. Mais si on est sincère, quand on prie le matin, on dit que Seigneur, mets une sentinelle sur ma langue. Amen. 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 Je sais que je change un peu le message, mais une sentinelle sur ma langue. Le nez, on le voit. Les yeux, on les voit. Les mains, on les voit. On voit même les 10 doigts. Tiens, c'est les 10 rois. Donc, voilà. Hein? Mais la langue. Ah, la langue. Ah, la langue. Ah, la langue. Beaucoup de choses. Hein? Jacques. Titre de Jacques. Titre de Jacques. Je sais que je change de direction, mais bon. C'est peut-être aussi l'Esprit de Dieu qui veut nous dire quelque chose. Hein? Quelqu'un aussi, nous faire comprendre quelque chose. Alors, l'épître de Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Jacques. Chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Verset 1. Et je vais demander au frère Georges de le lire. Volontiers. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça, c'est pour moi. Nous
bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents si impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail et au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comment vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée même par la hygiène. Toute espèce de bêtes. Non, toutes les espèces de bêtes. Toutes les espèces de bêtes. C'est ça, d'oiseaux. Et d'oiseaux, de reptiles, oui. d'animaux marins sont domptés et ils ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissions le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissions les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction, la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Une vigne produire des figues. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Voilà. D'accord? Amen. 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 Donc, on retiendra une chose, en tout cas, c'est que, voici ce qui me frappe dans le texte que notre frère Georges a lu dans l'Assemblée du Seigneur, c'est que je trouve qu'au verset 8, et ça me fait quand même trembler en moi, elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine d'un venin mortel. Quand on sait ce que c'est qu'un venin, et de toute façon, il n'y a pas 36 animaux qui ont le venin, c'est le serpent. Donc le diable. Le diable, puisqu'il est appelé le serpent ancien dans l'Apocalypse, dénommé le diable. Serpent ancien. Donc, vous voyez que le cours de notre vie peut changer. Souvent on dit, Seigneur, change le cours de ma vie. Seigneur, pourquoi je suis pas béni vraiment? Pourquoi je m'en sors pas? Des fois même, pourquoi je ne reçois pas l'Esprit Saint en profusion? Peut-être qu'il ne faut pas chercher bien loin, car souvent on cherchera le problème chez les autres, autour de nous le problème, mais en fait le problème il est en nous. Et il est en nous par un seul membre. Et c'est le plus petit, dit l'apôtre Jacques, c'est la langue. C'est la langue. L'apôtre Jacques nous dit, il nous parle de la langue, il dit c'est l'enfer, c'est un brasier, et il va même plus loin, il dit c'est la giège. Donc ici, il faut retenir une chose importante, c'est que mon bras, mes pieds, cela, mes membres, c'est pas la giène, c'est la langue. Et on ne la voit pas. On ne la voit pas, mais on l'entend. C'est curieux qu'on entend bien, enfin, on n'entend pas, à part quand on marche, bien sûr. Enfin, tout dépend sur quoi on marche.
Évidemment, si on marche sur la pelouse, on ne nous entend pas. Merci pelouse, on ne m'entend pas arriver. À moins que je trébuche contre un caillou, je me flanque par terre. Et l'autre il se retourne, qu'est-ce que tu fais là? Tu es tombé? Ah, tu voulais me faire un sale coup? Ah, le Seigneur il t'a frappé. Ah, bon, hein? N'est-ce pas? Au phénomène, elle me regarde, elle connaît le phénomène. Le phénomène est une sœur, c'est pas pour lui faire des compliments. C'est pour dire des choses que le phénomène n'aime pas qu'on parle sur les uns sur les autres. Elle n'aime pas. Et ça, je sais qu'elle n'aime pas. Son mari, je ne sais pas. Sa femme, je sais qu'elle n'aime pas. Amen! Amen! Oh là, qu'est-ce qu'il raconte? Vous savez, des fois on dit des vérités en riant. C'est pas parce qu'on rit que c'est pas la vérité. Des fois on rit un peu justement pour que ça n'éclate pas en autre chose. La vérité. Non, il faut faire attention à notre langue. Amen. Amen. Parce que vous avez vu que le cours de notre vie peut être tragique. Tragique. Voilà. Selon ce qu'on va dire, on va vivre des tragédies. Et que si on ne les dit pas, on ne les vivra pas non plus. Si on s'emporte et qu'on se met en colère, on sait que... Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se met en colère sans que la langue s'en mêle. Et d'ailleurs, la colère, elle ne commence pas physiquement. Elle commence d'abord par la colère des mots. Puis après, il vient les points. Ça, c'est plus tard, les points. Quand la langue n'a pas réussi à achever la proie, alors c'est les mains qui achèvent le problème. Voilà. Voilà. Et heureusement qu'on est sage, parce qu'on préfère casser la table que la personne. On préfère foutre par terre une assiette. Mais quand on a foutu une assiette par terre, et qu'on est en colère, c'est comme si on avait jeté le Seigneur par terre. C'est comme si on l'avait bousculé, quoi. Voilà. Ça ne nous vient pas à l'esprit. Parce que la colère aveugle. La colère nous déforme. Car quelqu'un qui n'est plus en colère, on ne la reconnaît plus. Et même quelqu'un qui ne se met pas en colère, et le jour où elle se met en colère, on la rencontre, on dit, oh zut, je ne la connaissais pas sur ce jour, cette personne. C'est pas vrai? Oui. Mais la colère est quelque chose que Dieu ne veut pas. Amen. Il n'y a que lui qui a le droit d'être en colère. Lui, il a le droit. Il a le droit, mais en même temps, il le regrette. Car la Bible nous dit que le Seigneur a regretté. Il a regretté plusieurs fois de s'être emporté. La première fois qu'il s'est emporté, c'est avec Noé. Il était en colère. Il a exterminé l'humanité. Il ne restait plus que 8 personnes sur la terre, sur des millions. C'est énorme. Mais il a regretté. C'est écrit dans la Genèse. Dieu regretta, dit le texte. Il a regretté. Ouais. Ouais. Mais on pourrait dire que c'était trop tard. C'était trop tard. Ce qui est fait a été fait. Mais la seule différence entre lui et nous, c'est que si Dieu se met en colère, lui, il peut réparer ce qu'il a fait. Il répare. Puisque quand Noé sortira de l'arche, Dieu demandera à Noé quelque chose. Fais un autel. Fais un autel. Il a fait un autel. On va le lire. Genèse. Dans la Genèse. Prends la Genèse. Chapitre 8. Alors. Je tombe dessus là. Moi aussi. Ah ouais, bim. C'est quel chapitre, les enfants? 8. Combien? Chapitre 8. D'accord. Je vois le Dieu verset. se souvient de Noé. Je tombe même peine dedans, moi aussi. Ouais. Je vois verset 20 aussi, je sais pas si c'est. Noël va à un hôtel pour le Seigneur. Oui. Et verset 15. Ça, tu n'avais pas trouvé. Ouais. Voilà. Attendez. Heureusement pour moi. Autrement, je suis KO. Parce que je ne connaissais pas le chapitre, mais je connais le verset 15. Amen. Mais je le connais parce que j'ai regardé rapide. Pour pas que vous puissiez me le dire. Moi, je suis un petit peu quand même.
Mais c'est grâce au Seigneur. Moi, j'ai ouvert la Bible, je tombais sur le... Ça veut dire que le Saint-Esprit nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui conduit la chose, là. Hein, quand même. C'est étonnant. Stéphanie, tu me le lis, s'il te plaît? Mais comme tu ne l'as pas trouvé, c'est pour ça que je t'ai appelé à le lire. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Non, mais c'est très bien. Vous avez vu là, on pourrait avoir une révélation intéressante là. Vous avez remarqué que Dieu envoie le jugement, il frappe la terre, il fait disparaître les montagnes, les habitants humains, il n'y en a plus. Il en reste 8 grâce à l'arche, parce que sans l'arche, Noé y serait passé. Et d'ailleurs même, il y a quelqu'un qui a quitté Noé avant lui, c'est Enoch. Car il dit, Enoch marcha avec Dieu, mais il ne fut plus, parce qu'il a été enlevé. Amen. Donc ça veut dire que Dieu montre par là que, vous voyez, avec Dieu, il y a toujours une solution. Amen. Bien sûr, la meilleure solution, c'est la première. C'est celle qui nous intéresse le plus. C'est pas celle de Noé, c'est celle d'Enoch. Parce qu'il a été enlevé physiquement, il est monté dans le ciel, comme nous allons repartir. Et vous avez vu que Enoch n'a pas vu le jugement. Non. Enoch n'a pas vu la grande tribulation, comme nous. Nous ne la verrons pas, parce que nous partirons avant la grande tribulation. Mais par contre, il y a une partie de l'Église qui restera sur la terre et qui verra la grande tribulation. Ça, c'est quoi? Eh bien ça, c'est ceux comme Noé qui sont restés sur la terre. Mais ils seront protégés, puisqu'ils ne sont pas perdus, puisqu'on les voit. Dans l'Apocalypse, au chapitre 7, d'où vient cette foule? Ils viennent de la grande tribulation, puisqu'ils sont ressuscités, dit le texte. Voyez? Ils ressuscitent eux aussi, à la suite de la grande tribulation. Donc, dans ce passage, vous voyez, nous voyons, on va, c'est où ça? C'est l'acte 8, voilà. Donc, verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors. Je vous signale aussi qu'on pourrait s'arrêter quelques instants. Alors Dieu parla à Noé en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autant? Est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre à attendre que Dieu nous parle? Parce que des fois, on agit beaucoup avec précipitation. Et c'est pas parce que sur la terre, le déluge est arrêté que Noé, il a ouvert la porte de l'arche. C'est pas lui qui a ouvert la porte, c'est l'Éternel. Ce n'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est l'Éternel. Un jour, la porte de la grâce se fermera. Un jour, tu ne pourras plus. Et ce jour-là, il y a des milliers d'âmes qui voudront. Mais ce sera trop tard. Parce que la porte est fermée. C'est trop tard. C'est comme le virus. On ne voudrait pas qu'il y ait le virus. On ne voudrait pas que le virus il est venu sur la terre. On ne voudrait pas vivre ce qu'on a vécu. Mais on ne peut pas parce qu'on l'a vécu. Vous comprenez? Ça veut dire que le jour que la porte du salut se fermera, ça fera comme le virus. On ne s'y attendra pas. La proclamation de Jésus-Christ sur la terre, c'est fini. Il n'y aura plus de réunion de réveil. Il n'y aura plus de réunion d'évangélisation. Il n'y aura plus des témoins de Jésus-Christ qui iront dans la rue pour donner un évangile ou un traité à quelqu'un. Ça sera trop tard. Et ce qui aura pire, ce qui sera pire, ceux qui vont souffrir le plus, c'est ceux qui ont le Seigneur, qui ont connu, qui savent. Mais ce sera trop tard, trop tard. Minuit, l'horloge aura sonné à minuit. Trop tard. On va dire, mais qu'est-ce qui se répète, le frère Patrick? Mais un jour, ce jour viendra. Tu diras, mais pourquoi j'ai pas écouté le frère Patrick? Pourquoi j'ai pas obéi? Tu t'en prendras qu'à toi-même. Ils s'en prendront qu'à eux-mêmes. Non. Amen. Alors ils lèveront le poing contre Dieu.
Et ils l'accuseront. Ils l'accuseront. Oh Dieu, il paraît que tu es un Dieu d'amour. Et Dieu répondra, mais j'ai prouvé mon amour. J'ai prouvé mon amour en te donnant Jésus-Christ. En te donnant Jésus-Christ, le Christ. Le Christ, je te l'ai donné. Choix. Mais tu n'en as pas voulu. Tu fais comme quelqu'un qui est à table et qui est en train de manger et puis lui dit, tiens, prends le morceau de pain. Et la personne dit, non, je ne veux pas. Mais si, prends le morceau de pain. C'est pas grave, Nicolas. Prends le morceau de pain. Vas-y, prends le morceau de pain. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Et pourtant, ce morceau de pain, c'est le pain du salut. C'est le pain de la vie. Quand on nous dit, quand on prêche l'évangile Jésus-Christ, on ne prêche pas simplement une doctrine. On donne à manger. On donne le pain. Le pain, on donne du pain. Le pain descendu du ciel. Quand le Christ est avec les disciples et avec les pharisiens autour de lui, il dit aux Juifs, vos pères ont mangé le pain. Ils ont mangé la manne dans le désert du Sinaï. C'est vrai, elle est descendue, la manne. Lisez. La manne, elle est descendue. Le matin, ils se sont levés. Il y avait la manne sur le sol. C'est Dieu. Bien sûr que c'est lui. Mais Jésus dit, mais je suis le pain. Je suis celui qui suis l'Éternel, ton Dieu qui te parle. Mange. Mange la parole. Mange la Bible. Ne mange pas la Bible. C'est pas... Tu as Si je la mange carrément, j'ai plus de Bible. Et après, elle va dans la toilette. Ah, c'est rigolo. Ah, donc, hein? Mange. Quand tu te lèves le matin, prends ta Bible. Amen. Prends la Bible et dis, Seigneur, ah, qu'est-ce que j'ai faim? J'ai faim. Ah, bien sûr, tu as faim. Tu n'as pas mangé de la nuit. Tu vas aller rejoindre. Oui. Mais si ton corps il a faim, si ton estomac il a faim, peut-être que tu ne te rends pas compte, mais ton âme elle a aussi faim que ton estomac. Ton âme. Amen. Pense à ton âme. Amen. Pense à l'âme. Pense à ton âme. C'est ce que Satan ne veut pas. C'est ce que Satan fait sans cesse. Mais non, ne pense pas à ton âme. Pense à ton corps. Arrange bien tes cheveux. Maquille-toi bien. Habille-toi bien. Il faut que tu sois belle. Il faut que les garçons te regardent. Et beaucoup d'argent. Tu pourras t'acheter une belle voiture de course. T'en foutras la vue à tout le monde. Jaguar. Oui, nos Mini Cooper. Mais ça dure un temps. C'est temporaire. C'est temporaire. Nous sommes des gens temporaires. Le temps ne nous appartient pas. Mais Dieu nous a donné un temps sur la terre. Il nous a donné des jours. Il nous a donné, écoute, donne ta vie, viens à moi. Donne ta vie, sois fidèle, obéis à mes commandements. Alors, tu auras la vie éternelle. Tu auras la vie éternelle. Ah bon? Vous savez, Satan, c'est quelqu'un qui joue avec le temps. Il s'amuse avec le temps. Il aime nous endormir. Vous savez, il ne peut pas nous tuer, mais il peut nous faire tomber dans un coma profond. Je parle spirituellement. Satan, il peut nous endormir et il le fait. Satan, il empêche le monde de venir à Dieu. Mais Satan, avec nous, il ne nous empêche pas de venir à Dieu. On est déjà à Dieu. Mais il nous endort. Pendant que nous sommes avec Dieu, il nous endort. Et c'est pour ça que l'Église est l'instrument. Elle est l'instrument, l'unique instrument pour déclencher un mot. Le réveil. Le réveil. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? C'est l'effusion de la puissance du Saint-Esprit qui descend sur le peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit, au travers du peuple de Dieu, qui est la source
Non pas Jésus-Christ qui est en nous, il est assis à droite de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui est la source du réveil. Car le diable, ce soir, il ne peut pas nous empêcher de suivre Jésus-Christ. Il ne peut pas nous arrêter, mais il peut nous endormir. Il peut nous endormir. Il peut nous empêcher, le diable, d'être zélés. Il peut nous empêcher de servir Dieu sous la puissance de Jésus. Le diable dit, tu veux prêcher Jésus? Mais vas-y, prêche Jésus. Du moment que tu guéris pas les malades, du moment que tu chasses pas les démons, du moment que tu ressuscites pas les morts, du moment que tu parles pas en d'autres langues comme au temps de la Pentecôte, du moment que tu pratiques pas les 9 dons spirituels qui est dans 1 Corinthiens 12, tu prophétises pas, tu parles pas en langue, tu n'interprètes pas les langues, tu guéris pas les malades, tu n'as pas le don de prophétie, le don de discernement, tu n'as pas de révélation. Mais j'en ai rien à foutre. Tu peux t'appeler l'église de Jésus-Christ tant que tu veux, ça ne fait ni chaud ni froid. Mais quand le diable il a affaire à des chrétiens qui sont réveillés, et qu'est-ce que c'est qu'un chrétien qui est réveillé? C'est un chrétien qui prie 1 heure par jour, c'est un chrétien qui prie 12 jours, c'est un chrétien qui prie la Bible, c'est un chrétien qui lit la Bible, il est rempli de la puissance de Jésus parce qu'il sert Dieu. Amen. Ça, c'est un chrétien. Après, c'est pas un chrétien. C'est un crétin. Désolé. C'est un crétin. Et mon mot, il est bien fait. Parce que pendant qu'on dort, qu'est-ce qu'on fait quand on dort? On ne mange pas, on ne boit pas. Quand on dort, on ne sait pas qu'on dort. Et on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Parce que pendant que tu dors, le voleur il peut rentrer dans ta maison et t'emmener toutes tes affaires. Et quand tu te réveilles, ben c'est trop tard puisqu'il est rentré dans la maison. Mais si tu ne dors pas, et que tu es éveillé, quand il va rentrer, tu vas prendre un marteau, ou tu vas prendre tu sens le courant. Et Satan est un voleur, et il veut venir dans notre vie. Savez-vous que Satan, il est rentré dans l'église? Non. Si, il est entré dans l'église, Satan. Il est entré. Si, il est entré. Il est entré en forçant la porte. Jamais. C'est l'église qui a ouvert la porte aux puissances des ténèbres. C'est l'église qui a permis à Satan d'entrer dans l'église. Parce qu'il a toujours voulu rentrer dans l'église. Il l'a commencé avec Ananias et Saphira, par le mensonge. Mais le Saint-Esprit a rempli l'apôtre Pierre en lui disant, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Le mensonge. Et Satan, c'est un menteur. Nous pensons que le mensonge de Satan, c'est dire quelque chose à quelqu'un qui ne dit pas vrai. Non, le mensonge du diable, c'est nous faire croire que le Seigneur Jésus-Christ n'est plus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est son mensonge à lui. Voilà. Si on est réveillé dans l'esprit, on n'ira pas dans le péché. Amen. Si on est réveillé dans l'Esprit Saint, on ne commettra pas l'iniquité. Nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. Et si par malheur, il y aurait un évangéliste qui se permettrait de faire les deux en même temps, alors il est perverti. Il est perverti. Et qu'est-ce que dit Jésus-Christ aux hommes pervertis? Je ne vous ai jamais connus. Matthieu 7, verset 21. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas parlé en langue? N'avons pas... Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit ça. N'avons-nous pas chassé les démons? Il n'a pas parlé en langue, Jésus. Il a dit, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? Hein? Retirez-vous! Je n'ai jamais connu. Alors si le Seigneur dit à ses propres ouvriers qu'il a appelés au ministère, qu'il a choisi, qu'il a formé, et il leur dit, je ne vous ai jamais connus. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors qu'en est-il de ceux qui ne sont pas sauvés? Qu'est-ce qu'ils vont entendre? Vous voyez, il y en a pour tout le monde dans la Bible. Il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux dans la Bible. Les choses sont claires. Et vous savez ce qui va détruire l'Église? Ben, mais vous le dire parce que va détruire l'Église. Eh bien, c'est en parlant mal les uns contre les autres. Parce que ça peut arrêter le réveil. Ça peut clouer le réveil par terre de parler les uns contre les autres. Ça tue le réveil carrément. Et le réveil, c'est pas seulement que des miracles. C'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est quand on est bouillant. On est bouillant pour le Seigneur. Personnellement, dans sa vie privée, on est rempli du feu, de la flamme du Seigneur. Alléluia. On est pour le Seigneur, on l'aime. Après, il peut y avoir, bien sûr, des temps de réveil. C'est-à-dire comme à la Pentecôte, il y a eu un temps de réveil qui a duré 20 ans.
le réveil dans les actes des apôtres, il a duré 20 ans, pas plus. Puisqu'après la mort des apôtres, l'Église allait tomber. Vous avez qu'à lire l'Apocalypse, elle est tombée. Non 20 ans après. Mais qu'est-ce que c'est que le réveil? Il y a le réveil qui consiste aussi à ce qu'il y a eu 3000 personnes qui furent baptisées en une journée, et 5000. Ça, ce sont des temps de réveil. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'on n'aurait pas 5000 ou 3000 personnes, ou même qu'il n'y aurait pas 20 personnes qui se convertissent, ça ne veut pas dire qu'on doit s'endormir et se laisser aller. Ah non. Le réveil, c'est quand tu lis ta parole, ta Bible, tous les jours. C'est quand tu pries tous les jours. Le réveil, c'est quand le Saint-Esprit vient et te renouvelle, te fortifie. Vous croyez que le Seigneur va nous fortifier parce qu'il y aura le réveil qui va venir dans 20 ans? Non. Le réveil, c'est ce soir. Le réveil, c'est dans ta vie. Le réveil, c'est dans ta chambre. Dans ta chambre. Ferme ta porte. Prie. Le Père Céleste qui te voit dans le secret te le rendra. Ça, c'est le réveil. Parce qu'il y a eu des grands réveils dans l'histoire. Mais les chrétiens, ils ne priaient pas. Ils ne lisaient pas la Bible après. Ils retournaient dans les choses du monde. Le réveil, c'est ce qui est contre le monde. Quand le réveil éclate, les alcooliques, ils ne boivent plus. Quand le réveil éclate, les prostituées ne se prostituent plus. C'est ça, le réveil. Amen. Le réveil, c'est le déclenchement d'une vie et un retour à une vie de sainteté. Amen. Une vie de sainteté. Ça vous plaît ou pas? Amen. Ça vous plaît pas, c'est pareil. Donc, vous m'écouterez. Amen. Non mais oh. Mais ça vous fait du bien. Amen. Parce que ce que je vous dis, vous le savez de toute façon. Je ne vous apprends rien ce soir. C'est pas vrai. Vous le savez. C'est au fond de vous. Amen. Mais des fois, il est bon de l'entendre à haute voix. Et de dire, ah, mais oui, mais c'est ça, mais c'est ce que je pense. Mais c'est ça que je crois. Bon sang, mais c'est ça que je crois. Purée, il y a un pasteur qui nous dit la vérité ce soir. Amen. On a marre de se faire endormir par des mots, avec des messages. Vous savez, oh, qu'il est beau le message. Oh, il est bien le message. Il est très bien. Ah, je reviendrai. Ça m'a fait plaisir. Ah oui. Et pourquoi il vous a plu le message? Ah, mais il ne m'a pas attaqué dans mon égo. Il ne m'a pas attaqué. Non, 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 non. Mais pourquoi il nous attaque, le pasteur, quand il parle? Oh, j'en connais un pasteur, qu'est-ce qui m'attaque? Oh non, je ne veux plus y aller. Oh, je n'y vais plus. Parce que quand je ressors, je suis malade pendant une semaine. Ah bon? Oh, j'ai mal au ventre. Je n'ai pas digéré ce qu'il m'a dit. J'ai les boyaux retournés. Mais qu'est-ce que vous a dit? Il m'a dit que je dois prier 1 heure. Et ça vous a rendu malade? Oh oui. Oh oui. Oh oui. Et le pasteur, il dit, et le pasteur, il m'a dit, ah, tu es malade parce que j'ai dit qu'il faut prier 1 heure? Mais je vais te répondre, mais c'est parce que tu ne pries pas que tu es malade. C'est tout le contraire. Vous croyez que si vous priez, vous allez être malade? Non. Si tu pries, tu ne seras pas malade. Si tu jeûnes, tu ne seras pas malade. Si tu aimes ton frère et tes sœurs, tu ne seras pas malade. Je n'ai jamais vu l'amour de Dieu qui me rend malade, moi. C'est le contraire. Non, jamais de la vie. Vous voulez être en bonne santé? Vous voulez être en forme? La Bible. La prière. Et surtout, l'amour entre les frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi l'esprit revient. L'amour entre frères et sœurs. L'amour. Et pas l'amour hypocrite. L'amour vrai. L'amour authentique. Vous savez ce que c'est que l'amour hypocrite? Hein? L'amour hypocrite, je vais vous faire un dessin. Allez, je vous fais une pièce de théâtre. Voilà. Je suis dans une pièce. Maintenant, je marche dans la rue. Et de ce coup, il y a un frère qui est derrière moi. Il me regarde et dit, bonjour frère. Bonjour. Oh, vous avez bonne mine. Le Seigneur est avec vous. Oui, c'est avec moi. Puis hop, il se sépare. Et puis le frère qui a dit ça au pasteur, au frère, il rencontre un autre frère, ou une sœur. De ce coup, il rencontre. Alors là, je sais pas pourquoi, il dit, oh là! Oh le malheur de ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré le pasteur tout à l'heure. Oh, tu sais, il est comme ci, il est comme ça. Et voilà, ses oreilles n'étaient pas propres, son nez il était tordu, les yeux relevés, voilà. Eh bien, vous croyez qu'il va être en bonne santé après? Vous croyez que quand il va quitter le frère et la sœur, une fois avoir parlé comme ça, vous pensez qu'en rentrant à la maison, il va arriver à prier? Mais il ne peut pas prier. Et même s'il prie, je lui dis arrête-toi, tais-toi. Tais-toi, je ne peux pas t'entendre. Parce que ta prière est une abomination. Ta prière est une désolation. Tu me désoles.
Voilà, c'est ça qui tue le réveil. Mais si tu rencontres un frère, tu fais pas le frère, et après, vous voyez, alors quand il l'a vu, oh, c'est comme le téléphone, c'est formidable le téléphone. Vous avez quelqu'un au téléphone. Non, vous avez quelqu'un au téléphone. Allô? Oh oui, oui, ah oui, oh oui, ah oui, oh là là, oh, ah oui, oh, à ce coup. Je ne sais pas pourquoi. On raccroche. Il y a quelqu'un qui arrive dans la maison. De là! De là! Non! Ouvrez-moi! Le téléphone, il sonne. Allô? Vous allez bien? Ah, on est des maîtres dans l'art. Hein? Vous n'avez pas besoin de jouer à la Comédie Française pour faire ça. Ça vient tout seul. Pas vrai? Tu as vu la voix comme elle change d'un coup à l'autre personne? Elle change. Et l'autre qui est à côté se dit, ça par exemple, elle ne peut pas faire autant. Hein? Voilà. Vous voyez, et vous savez ce que je redoute le plus? Vous savez ce que je redoute le plus de Satan? Ben, je vais vous le dire. C'est pas sa haine. La comédie. La comédie. Parce que Satan, c'est un grand comédien. Et Satan, c'est quelqu'un qui joue très bien le théâtre. Et il fait de très belles pièces de théâtre. Parce que Satan, il aime nous amuser. C'est sûr. Mais lui, il s'amuse pour nous tenir. Le contraire du Seigneur qui nous rend libres et lui nous rend esclaves. C'est le contraire de la nature du Christ, d'ailleurs, chez lui. Voilà. Tout ce qui nous rend esclaves, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur, il vient pour nous rendre libres. Amen. On est libre. Amen. On est libre de l'aimer, on est libre de l'adorer. Voilà, on est libre. Et comme dira, je termine parce qu'il est 6 heures, comme dira la parole, je crois que c'est Paul qui a dit, ou l'apôtre Pierre, ou je ne sais pas, un apôtre qui dit,